Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, nous célébrons la fête de Sainte Agnès de Rome, une martyre qui est restée, j'allais dire, dans la mémoire collective. Pourquoi? Parce qu'elle est extrêmement vénérée à Rome et que c'est une des saintes martyrs qui est vénérée et qui est nommée lors du canon romain, ce texte traditionnel de la messe romaine, encore en vigueur dans les communautés de rite extraordinaire et dans le rite ordinaire pour les paroisses qui prennent le canon numéro 1. Sainte Agnès a aussi marqué la piété populaire, notamment chez les jeunes femmes et les jeunes filles. Les enfants de Marie, par exemple, l'ont prise comme sainte patronne. Alors que pourtant, sa vie n'est faite que de conjectures. Il n'y a aucun document historique qui relate sa vie. Seules des légendes, des textes, et notamment un que l'on attribue à saint Ambroise, qui nous raconte ce qui lui est arrivé. C'est au IIIe siècle, jeune fille d'une famille aisée de la ville de Rome, pieuse, chrétienne, et voilà que vers ses 13 ans, le fils du préfet de Rome la trouve à son goût. À l'époque, c'était normal comme âge 13 ans. Elle le repousse en lui disant qu'elle en aime un autre et qu'elle lui est promise. Il réagit extrêmement mal, voire assez violemment. Il tombe malade et son père, du coup, mène sa petite enquête. Il se dit, je ne veux pas laisser mon fils dans cette misère, je veux savoir ce qui lui arrive. Il va voir Agnès et il lui pose la question. Et Agnès lui répond, j'aime Jésus-Christ et je ne vouerai qu'à lui. En tant que préfet romain, il pique une colère noire et, sur le coup, veut l'expédier dans un lupanar, un bordel. Elle est prise par des soldats qui l'emmènent jusque dans ce lieu, où arrivée là-bas, elle vit une espèce de transfiguration. Une lumière se met à éblouir en partant d'elle, et toutes les prostituées se transforment en femmes pieuses, et le lupanar devient un lieu de prière. Il la promène toute nue dans les rues, ses cheveux poussent tellement qu'elle peut se cacher avec. Il en a marre, il la condamne à être brûlée vive, les flammes n'ont pas de morsure sur elle, et elle finit donc décapitée. On peut voir là à quel point on peut être têtu face au miracle de Dieu et aux grâces que Dieu fait, puisque devant près de 4 ou 5 miracles publics, le préfet de Rome a continué à vouloir la tuer, et il y a été. Mais on voit bien quand même l'acharnement qui a été mis pour en arriver là. Sainte Agnès s'est donc immolée, offerte en sacrifice pour conserver sa pureté, et j'allais dire la pureté originelle, cette pureté auquel le Seigneur nous invite, cette pureté qu'il nous demande. Agnès vient du mot grec agné, donc aucun rapport avec le mot agneau, et pourtant, dès le début, on a commencé à représenter Sainte Agnès avec un petit agneau, le parallèle avec agnus en latin. Mais ce n'est peut-être pas idiot, car les premiers chrétiens voyaient en Sainte Agnès, et saint Ambroise notamment le dit, ils voyaient en Agnès l'image
féminine du sacrifice du Christ. Elle a agi comme l'agneau immolé, comme cet agneau de Dieu que nous adorons, que nous chantons pendant la messe, que nous exposons souvent sur les autels, dans les églises. Vous l'avez déjà vu, cet agneau de 6 à 8 semaines, tel qu'il est décrit dans l'Apocalypse, couché sur le livre, avec une croix au-dessus de lui. Cet agneau du triomphe, c'est l'agneau pascal, c'est l'agneau vainqueur. On pourrait se dire, mais c'est une femme, oui, mais elle a vécu dans sa chair le même principe qu'a vécu le Christ. Le Christ, pour défendre la pureté du monde, prend redonner la pureté au monde, Agnès, pour conserver sa pureté reçue du Christ. Et c'est tout le symbole de l'agneau. Et c'est pour cela qu'à Rome, aujourd'hui, par exemple, le pape a béni 2 agneaux, comme il le fait tous les ans. Alors, c'est des agneaux qui sont élevés dans une abbaye bénédictine, qu'on amène au pape. On les bénit dans la basilique Sainte-Agnès, on les pose sur l'autel le matin de la messe dans une petite corbeille, on les bénit, puis on les amène au pape qui les bénit à son tour, et on va les tondre dans les semaines qui viennent pour faire les palliums des archevêques. Donc c'est comme le mot fort que nous portons dans la liturgie gallicane, les évêques, mais c'est tout petit, et le pape les donnera aux archevêques le 29 juin prochain lors de la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul. Mais on est toujours dans cette pureté de l'agneau immolé. Je vous en parle souvent car c'est une vision de l'Apocalypse. On l'a sur notre tapisserie du jugement dernier de Gand que l'on expose tous les ans pour les grandes fêtes. Il est aussi sur la vision de Knock que je vous ai expliqué il y a quelques semaines en prédication. Je vous ai montré aussi pour ceux qui nous suivent sur les réseaux, puisqu'on en a une très belle reproduction qui est arrivée au cours de la semaine. C'est le Christ, l'agneau immolé. Et souvent nous oublions cette symbolique. Le Christ innocent, pur, de tout péché, qui est conduit à l'abattoir de la croix pour être martyrisé, pour être livré à la mort. Exactement ce qu'a vécu Agnès. Est-ce que nous sommes prêts à défendre l'agneau vainqueur? Est-ce que nous sommes prêts à nous mettre derrière la bannière de l'agneau immolé? Personnellement, je l'ai écrit cette semaine, je pense que c'est le symbole de l'Église nouvelle, l'agneau de Dieu. Car c'est derrière lui que les légions célestes se rangent en bataille, j'allais dire, dans le texte de la révélation à Saint Jean de l'Apocalypse. Nous sommes, avec ce nouveau millénaire, entrés dans cette mystique bien particulière de l'agneau vainqueur, de l'agneau de Dieu. Tout cela révélé par Saint Jean l'Évangéliste. Jacques, l'apôtre Jacques, a révélé les mystères de la toute première Église du Christ, l'intimité du Christ, mais aussi la façon de célébrer la messe, la liturgie. C'était la première communauté de Jérusalem. Après, il y a Pierre qui est venu. Et pendant 2000 ans, c'est l'Église de Pierre, avec ses dissensions, avec ses schismes, qui a généré la foi. Et notamment sous une forme de dogmatisme, mais elle a structuré, elle a fortifié la foi de toutes et tous. Mais malheureusement, en se divisant, et en se redivisant, et en se redivisant. Je pense que maintenant, nous sommes rentrés dans cette étape où c'est plutôt la mystique de Saint Jean qui doit nous guider, nous conduire, nous rassembler. Et l'Église du Christ se réunira tout entière, chacun avec sa façon de célébrer, chacun avec sa manière de vivre la foi. Mais derrière une
une seule et unique bannière, l'agneau vainqueur, l'agneau immolé qui triomphe de la mort. Tel que nous le décrit Saint Jean. Pourquoi est-ce que j'ai nommé ces trois apôtres? Parce que c'est les trois apôtres qui ont assisté à la transfiguration du Christ. C'est à eux que le Seigneur a voulu mettre à part pour leur donner la lumière. C'est eux qui ont guidé notre Église. Alors cela ne veut pas dire du tout que nous arrivons vers une certaine fin. Au contraire, je pense que l'Église de Jean, pas comme certains groupes à tendance sectaire veulent faire des groupes à part en disant « nous sommes l'Église de Jean et tous les autres sont mauvais ». Non, l'Église de Jean sera l'Église du Christ réunie autour de l'agneau de Dieu, de l'agneau vainqueur. Alors oui, mes frères et sœurs, je parle vraiment beaucoup ce soir de l'agneau vainqueur parce que Sainte Agnès est une image de cet agneau. Une très belle image, une très douce image. Dans notre vie de tous les jours, nous devons avoir cette pureté de cœur, cette douceur que le Seigneur nous demande. Alors cela ne veut pas vouloir dire aller au sacrifice bêtement. Ça veut tout simplement dire se conformer à la volonté de Dieu. Le Christ n'a pas hésité à aller, même quand il a eu peur, il y a quand même été, en disant « Père, que ta volonté soit faite et non la mienne ». Agnès a fait pareil. Mes frères et sœurs, comme l'agneau de Dieu, laissons-nous guider par la main de Dieu le Père. Plaçons-nous derrière cet agneau vainqueur. Et nous, tous ensemble, tous les chrétiens, de toute confession, nous triompherons. Nous sommes dans la semaine de l'unité chrétienne. Et pourtant, nous voyons des dissensions partout. Plaçons-nous toutes et tous derrière l'agneau vainqueur, et là, l'unité pourra se faire. Unité dans la diversité, mais unité autour du Christ, notre Sauveur, l'agneau vainqueur. Voilà la grâce que je vous souhaite en ce soir, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit.